Avez-vous déjà pris le temps de vous demander quelles sont les attitudes qui touchent réellement le cœur de Dieu? Tout au long de la Bible, Dieu ne se contente pas de nous laisser des commandements ou des enseignements, il nous révèle aussi les attitudes qu'il choisit de bénir abondamment. Et soyons honnêtes, nous aspirons tous à ces bénédictions divines qui apportent la paix, la joie et un sens profond à la vie. Pourtant, bien souvent, nous nous demandons comment nous aligner réellement avec la volonté de Dieu. Cette vidéo n'a pas pour but de simplement énumérer des attitudes et de s'arrêter là. Elle vise à aller plus loin, à comprendre pourquoi ces attitudes ont un impact si profond sur notre relation avec Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que ces attitudes ne servent pas uniquement à recevoir des bénédictions, elles nous transforment de l'intérieur, nous rapprochent du dessein que Dieu a pour nos vies et nous aident à vivre une vie pleinement épanouie. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne regarde pas seulement ce que nous faisons, mais surtout le cœur avec lequel nous le faisons. Parfois, nous avons l'impression que les bénédictions sont lointaines ou qu'elles sont réservées à quelques privilégiés, mais la réalité est tout autre. Dieu est plus proche que nous ne l'imaginons et son désir est de nous bénir à chaque étape de notre chemin. Il y a toutefois un élément clé, notre attitude. Il ne s'agit pas d'accomplir des œuvres pour mériter des faveurs, mais de la manière dont nous faisons face à la vie, dont nous traitons les autres et dont nous réagissons aux défis. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur cette attitude que Dieu ne se contente pas d'observer, mais qu'il décide de bénir abondamment. Chacune possède un pouvoir transformateur. Si nous les intégrons à notre vie quotidienne, nous verrons comment Dieu nous enveloppe de sa grâce et de son amour d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Si vous vous êtes senti bloqué, perdu, ou si vous désirez simplement renforcer votre relation avec Dieu, restez jusqu'au bout, ces attitudes pourraient bien être le changement que vous attendiez. Commençons par la première attitude que Dieu bénit abondamment, l'humilité. L'humilité est comme une clé qui ouvre des portes qui semblaient impossibles à franchir. Lorsque nous parlons d'humilité, il ne s'agit pas de fausse modestie, ni de se rabaisser. Il s'agit de reconnaître que peu importe ce que nous accomplissons, tout vient de Dieu. Cela nous garde les pieds sur terre et le cœur tourné vers le ciel. Dans Jacques 4,6, la Bible déclare « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». C'est une parole forte. L'humilité est si précieuse aux yeux de Dieu qu'il est prêt à accorder davantage de grâce, de faveur et de bénédiction à ceux qui la pratiquent. Pourtant, c'est aussi l'une des attitudes les plus difficiles à cultiver, surtout dans un monde qui nous pousse à rivaliser, à nous démarquer et à prouver notre valeur. Être humble devant Dieu signifie reconnaître que nous ne savons pas tout et que nous avons besoin de sa... L'orgueil dit « je peux y arriver seul », tandis que l'humilité murmure « Dieu, j'ai besoin de toi ». C'est cette reconnaissance qui permet à Dieu d'agir librement dans nos vies. Lorsque nous cessons de compter uniquement sur nos propres forces et que nous commençons à nous appuyer sur sa puissance, les bénédictions commencent à couler. L'humilité se manifeste aussi dans la manière dont nous traitons les autres. Jésus lui-même, étant le Fils de Dieu, s'est abaissé pour servir. Dans Philippiens 2, 3, 4, il est écrit « Ne faites rien par égoïsme ou par vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Cela nous invite à adopter une attitude de respect profond, à ne pas nous placer au-dessus des autres, mais à apprendre à les honorer et à les servir. Comment Dieu bénit-il les humbles? D'abord, il leur donne la paix. La personne humble ne vit pas obsédée par son image, sa position ou son succès, car elle sait que Dieu est aux commandes. Dieu bénit aussi l'humilité en accordant la sagesse. Proverbe 11:2 dit « Quand vient l'orgueil, vient aussi l'opprobre, mais la sagesse est avec les humbles. » L'humilité ouvre nos yeux, nous rend capables d'apprendre, d'écouter et de discerner la voix de Dieu avec clarté. Contrairement à ce que l'on pense, l'humilité n'est pas une faiblesse. C'est une force intérieure qui nous permet de rester calmes et en paix, même lorsque d'autres perdent le contrôle. Elle nous aide à reconnaître nos limites sans nous sentir diminués, car nous savons que Dieu pourvoit à ce qui nous manque. À l'inverse, lorsque l'orgueil prend le dessus, il nous éloigne de Dieu sans même que nous nous en rendions compte. Non pas parce que Dieu cesse de nous aimer, mais parce que l'orgueil bloque l'écoulement de sa grâce. Une attitude humble permet aussi à Dieu de nous façonner. Lorsque nous reconnaissons que nous avons encore beaucoup à apprendre, Dieu peut nous transformer et nous préparer à de plus grandes choses. Dire « Seigneur, me voici, fais ta volonté en moi » ouvre la porte à des bénédictions inimaginables. La deuxième attitude que Dieu bénit abondamment est la générosité. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous donnez, vous recevez souvent bien plus que ce que vous avez offert? La générosité ne se limite pas à l'argent, elle concerne aussi le temps, les talents, l'amour et l'attention. Dans 2 Corinthiens 9, 7, il est écrit « Dieu aime celui qui donne avec joie ».
La clé réside dans le cœur, donné librement, avec joie et non par obligation. Dieu ne mesure pas la générosité à la quantité, mais à l'intention. Jésus l'a illustré avec l'exemple de la veuve qui donna 2 petites pièces. Aux yeux des hommes, c'était insignifiant, mais aux yeux de Dieu, c'était d'une immense valeur. La générosité transforme notre cœur, développe notre compassion et crée un cycle de bénédiction. Comme le dit Luc 6,38, « Donnez et il vous sera donné ». La générosité crée aussi des liens humains profonds, multiplie nos ressources d'une manière souvent inexplicable et nous rappelle que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Elle nous rend plus heureux, plus reconnaissants et plus sensibles aux besoins des autres. La 3e attitude que Dieu bénit abondamment est la patience. Dans un monde dominé par l'immédiateté, la patience peut sembler presque impossible. Pourtant, elle nous apprend à faire confiance au temps et au plan parfait de Dieu. Il a fait toutes choses belles en son temps. Ecclésiaste 3 La patience nous protège de décisions hâtives, nous aide à grandir spirituellement et nous enseigne à persévérer avec foi. La 4e attitude est la gratitude. Un cœur reconnaissant change totalement notre perspective. La gratitude ouvre la porte à davantage de bénédictions, apporte la paix, transforme nos relations et nous rend plus résilients face aux épreuves. Rendez grâce en toutes choses, 1 Thessaloniciens 5,18. La gratitude est aussi une forme d'adoration qui nous rapproche profondément de Dieu. La 5e attitude est l'obéissance. L'obéissance n'est pas une contrainte, mais une réponse d'amour et de confiance envers Dieu. Elle nous protège, nous apporte la paix intérieure et nous maintient dans le plan parfait de Dieu. Même lorsqu'elle demande un sacrifice, l'obéissance ouvre la porte à des bénédictions durables et profondes. La 6e attitude est le pardon. Le pardon libère notre cœur, guérit nos blessures et nous rend plus semblables à Christ. Il ne justifie pas le mal, mais il nous libère du poids du ressentiment. Dieu bénit ceux qui pardonnent, car le pardon ouvre la voie à la paix, à la guérison et à une relation plus claire avec lui. Enfin, la 7e attitude que Dieu bénit abondamment est la foi. La foi est cette certitude profonde que Dieu agit, même lorsque nous ne voyons rien. Elle nous donne l'espérance, la paix, la force de persévérer et active la puissance de Dieu dans nos vies. Nous marchons par la foi, et non par la vue. 2 Corinthiens 5,7. La foi n'est pas une émotion, mais une décision quotidienne de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive. Lorsque nous cultivons ces attitudes, Dieu agit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il ouvre les cieux, répand sa grâce et nous conduit dans une vie profondément transformée, alignée avec son cœur et son dessein. Lorsque nous prenons conscience de ces 7 attitudes et que nous choisissons de les vivre intentionnellement, quelque chose de profond commence à se produire en nous. Ce ne sont plus de simples concepts spirituels ou de belles paroles inspirantes. Elles deviennent un mode de vie, une posture intérieure qui façonne notre manière de penser, d'agir et de marcher avec Dieu au quotidien. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que Dieu ne cherche pas la perfection, mais la disposition du cœur. Il ne nous demande pas de maîtriser ses attitudes du jour au lendemain, mais d'entrer dans un processus de transformation progressive, où chaque pas compte, où chaque effort sincère est vu, honoré et béni par lui. Dieu travaille avec ceux qui sont disposés, pas avec ceux qui prétendent tout savoir ou tout contrôler. Peut-être qu'en écoutant ces attitudes, tu t'es reconnu dans certaines difficultés. Peut-être que l'humilité te semble compliquée dans un environnement compétitif, que la patience t'échappe face à l'attente, que le pardon te paraît trop lourd à porter ou que la foi vacille quand les réponses tardent à venir. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. Le simple désir de vouloir changer est déjà un signe que Dieu agit en toi. Ces attitudes ne sont pas réservées à une élite spirituelle. Elles ne sont pas uniquement pour les pasteurs, les leaders ou ceux qui semblent avoir une foi inébranlable. Elles sont accessibles à tous ceux qui choisissent de s'abandonner à Dieu jour après jour, même avec leurs faiblesses, leurs doutes et leurs combats intérieurs. Dieu bénit l'humilité parce qu'elle lui laisse la place d'agir. Il bénit la générosité parce qu'elle reflète son cœur. Il bénit la patience parce qu'elle démontre notre confiance en son timing. Il bénit la gratitude parce qu'elle reconnaît sa fidélité. Il bénit l'obéissance parce qu'elle exprime notre amour. Il bénit le pardon parce qu'il libère et restaure. Et il bénit la foi parce qu'elle active son pouvoir. Lorsque ces attitudes deviennent une réalité dans notre vie, notre relation avec Dieu change profondément. La prière n'est plus une obligation mais un dialogue. La lecture de la parole n'est plus une routine mais une source de vie. Les épreuves ne disparaissent pas forcément, mais elles ne nous écrasent plus, parce que nous savons que Dieu marche avec nous à chaque étape. Il y a aussi une vérité importante à saisir, ces attitudes ne transforment pas seulement notre relation avec Dieu, elles transforment aussi notre impact sur le monde qui nous entoure. Une personne humble apaise les conflits, une personne généreuse apporte de l'espoir, une personne patiente inspire la stabilité, une personne reconnaissante diffuse la joie, une personne obéissante témoigne de la sagesse de Dieu, une personne qui pardonne guérit les relations, et une personne qui vit par la foi devient une lumière dans l'obscurité. Peut-être que tu te demandes par où commencer. La réponse est simple, commence là où tu es. Demande à Dieu de te révéler l'attitude qu'il veut travailler en priorité dans ta vie.
Ne cherche pas à tout changer d'un coup. Laisse-le te guider, te façonner, te corriger avec amour. Dieu est patient avec toi et chaque petit pas compte à ses yeux. Souviens-toi, les bénédictions de Dieu ne sont pas toujours spectaculaires ou immédiatement visibles. Parfois, la plus grande bénédiction est un cœur en paix, une clarté intérieure, une force nouvelle pour continuer, ou une foi plus solide que hier. Mais avec le temps, tu réaliseras que Dieu a agi bien au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Si tu choisis aujourd'hui de marcher dans ces attitudes, tu découvriras une vérité profonde. Dieu n'était jamais loin. Il attendait simplement un cœur ouvert, disposé et aligné avec le sien. Et lorsque ce cœur se présente à lui avec sincérité, sa grâce, son amour et ses bénédictions commencent à couler d'une manière nouvelle, vivante et puissante. Alors prends cette décision. Pas demain, pas quand tout ira mieux.